Aujourd'hui, nous annonçons l'arrestation de Jonathan Rinderknecht, âgé de 29 ans, pour avoir déclenché un incendie qui a finalement détruit les palissades plus tôt cette année. Un homme est en prison, accusé d'avoir provoqué l'incendie géant des Pacific Palisades qui a coûté des vies et endommagé des milliers de maisons et bâtiments. Les détails sont étranges. Un clip musical sur le feu, des appels au 911, ChatGPT et une proposition pour combattre l'incendie. Je vais passer en revue les détails troublants que nous connaissons sur Jonathan Rinderknecht et l'enquête. Nous avons des preuves de cela qui seront abordées lors du procès, mais les personnes malveillantes font des choses malveillantes. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angenette Lévy. Cela fait plus de 9 mois qu'un incendie s'est déclaré à Pacific Palisades, qui a fini par tuer 12 personnes et détruire 6800 maisons. Les images de cet incendie étaient incroyables. Des milliers d'autres bâtiments ont brûlé. Les pompiers ont combattu l'incendie plusieurs jours. Cette zone de Los Angeles ressemblait littéralement à l'enfer sur Terre une fois que tout était terminé. Et cela a peut-être été le but de la personne qui a déclenché l'incendie. La recherche de la personne qui a allumé le feu, ou peut-être des personnes qui l'ont fait, a commencé en janvier. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui se demandaient « Est-ce que cela a été causé par des feux d'artifice? S'agissait-il d'un accident au réveillon du Nouvel An ou de lignes électriques tombées à cause du vent? Cela a-t-il provoqué l'incendie ?» Le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives et la procureure fédérale du District central de Californie refusent. Aucune de ces choses n'a déclenché cet incendie, affirme-t-il. Jonathan Rinderknecht, 29 ans, a déclenché l'incendie juste après minuit le 1er janvier avec un briquet. Le procureur américain indique que Jonathan Rinderknecht était chauffeur Uber la nuit du Nouvel An, présent près du départ de l'incendie de Lachman. C'était le premier incendie. Voici le procureur américain par intérim, Bill Asale. Les allégations contenues dans l'affidavit sont étayées par des preuves numériques, y compris le chat Generative Pre-trained Transformer de l'accusé. Invite d'une peinture dystopique montrant en partie une naissance, une forêt en feu et une foule fuyant devant elle. Tard dans la nuit du réveillon du Nouvel An, Rinderknecht est rentré à Pacific Palisades après avoir travaillé en tant que chauffeur Uber pendant le service du soir. 2 de ses passagers ont déclaré aux forces de l'ordre qu'ils semblaient agités et en colère cette nuit-là. Après avoir déposé un passager à Pacific Palisades, Rinderknecht a garé sa voiture et a tenté, sans succès, de contacter un ancien ami. Il est sorti de la voiture, a emprunté un sentier à proximité, a filmé des vidéos avec son iPhone au sommet d'une colline voisine et a écouté une chanson de rap dont le clip montrait des objets en train d'être incendiés. Maintenant, la plainte accusant Rinderknecht regorge de détails à son sujet et sur l'enquête. Alors, creusons un peu plus, y compris ce clip vidéo. À environ 23h28, Rinderknecht a utilisé son iPhone pour accéder à YouTube et écouter la chanson intitulée Unzur Unzi de l'artiste français Jossman. J'ai lu une traduction anglaise des paroles françaises de la chanson, dont l'un des thèmes est le désespoir et l'amertume. Lors de son entretien du 24 janvier 2025, Rinderknecht a reconnu parler couramment français. Il a grandi en France. Les données de Google montrent que Rinderknecht avait écouté la même chanson 9 fois en 4 jours. Le clip montre Jossman, le personnage principal, incendier des objets. Les données de Google montrent que Rinderknecht a visionné le clip 3 fois en 4 jours. Alors, regardons ce clip. Dans le clip officiel sur YouTube, l'artiste Jossman met littéralement le feu à des objets, brûlant même de l'argent. À un moment donné, il y a une autre scène où on dirait qu'une sorte de poubelle brûle, ainsi que d'autres papiers. Et c'est cette image dystopique à laquelle le procureur américain par intérim a fait référence, dit-il. Rinderknecht l'a créé sur Chat Generative Pre-trained Transformer, montrant un incendie et des gens en train de fuir. L'image aurait été créée le 11 juillet 2024, plus de 5 mois avant l'incendie. L'invite pour cette photo par Rinderknecht, selon la plainte, décrit une peinture dystopique divisée en parties distinctes qui se fondent parfaitement les unes dans les autres. Tout à gauche, il y a une forêt en feu. Juste à côté, une foule de personnes fuit l'incendie, ce qui mène vers le centre, au milieu. Des centaines de milliers de pauvres tentent de passer une immense porte ornée d'un grand signe $.
Derrière la porte, tout le mur est un conglomérat des personnes les plus riches. Ils se détendent, regardent le monde s'effondrer et observent les gens lutter. Ils rient, s'amusent et dansent. La scène est détaillée et percutante, mettant en évidence le contraste saisissant et la connexion directe entre les différentes parties du monde. Voici un autre aperçu de cette photo. La zone où la procureure américaine affirme que l'incendie a été déclenché se trouvait dans une clairière. On surnomme cet endroit le Bouddha, caché à cause d'un vieux poteau électrique où des bibelots de Bouddha sont déposés. Après minuit, la procureure américaine indique que Rinderknecht a allumé le feu, l'a observé brièvement, puis a tenté d'appeler le 911. Il a fallu plusieurs tentatives à l'accusé pour joindre le 911 afin de signaler l'incendie. Il a fui les lieux en voiture, mais a fait demi-tour après avoir croisé des camions de pompiers roulant en sens inverse pour aller combattre l'incendie. Pendant que l'incendie de Lachman faisait rage, l'accusé a emprunté le même sentier que plus tôt dans la nuit pour observer l'incendie et les pompiers, utilisant son iPhone pour filmer de courtes vidéos de la scène. Revenons donc à la plainte, où il y a plus de détails sur ce que les fédéraux allèguent. Ils écrivent « Vers 23h47 ». Rinderknecht a utilisé son iPhone pour prendre 2 vidéos dans ou près de la clairière cachée du Bouddha. Dans les vidéos, Rinderknecht a effectué un panoramique à près de 360 degrés, capturant la vue du sommet de la colline. Aucun feu ni artifice n'était visible. Aux environs de 23h54, Rinderknecht a de nouveau utilisé son iPhone pour écouter la chanson intitulée « Unzur » de Hanze, de l'artiste française. C'est le clip que je t'ai montré où Jasmine, la chanteuse, met le feu à des objets. C'est ce qu'indique la plainte. Le premier signe de l'incendie de Lachman a été enregistré à 0h01, le 1er janvier 2025, par une caméra située à environ 47 miles de là. Les images de cette caméra prises 35 secondes avant n'indiquaient aucun incendie. Une caméra située à 300 mètres de la clairière du Bouddha caché a d'abord capté la lueur de l'incendie à 00h12 et 21 secondes. La plainte continue. Rinderknecht a tenté d'appeler le 911 vers 00h12 et 21 secondes. L'appel a échoué, sans doute à cause d'une absence de réseau. Les données système de positionnement global de l'opérateur de l'iPhone de Rinderknecht pour cet appel plaçaient son appareil un peu sous la clairière du Bouddha caché. La plainte indique que Rinderknecht a appelé le 911 plus de 5 fois, mais ces appels n'ont pas abouti. Fait intéressant. Les enquêteurs affirment que l'Université de Californie à San Diego a installé des caméras pour détecter les incendies de forêt. Les agents du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives affirment que l'incendie s'est propagé très vite. Cette image prise à 12h13 le montre. Vous pouvez voir cette boule lumineuse dans le coin supérieur gauche de votre écran. Ils disent que c'est l'incendie, selon la plainte. Rinderknecht a pu joindre le 911 à 00h17. À ce moment-là, l'incendie brûlait déjà depuis 5 minutes. Lors de l'appel, Rinderknecht a signalé l'incendie déjà rapporté au 911 par un habitant du quartier. Lors de l'appel, Rinderknecht a posé via Chat Generative Pre-trained Transformer sur son iPhone « Êtes-vous responsable si un feu reste allumé ?» C'était une faute de frappe. Il voulait dire « allumé à cause de vos cigarettes ?» La réponse de Chat Generative Pre-trained Transformer a été « oui », suivie d'une explication. Donc, selon le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Rinderknecht est parti des palissades et des caméras de surveillance ont effectivement enregistré son véhicule, mais ensuite quelque chose a changé, selon la plainte. En descendant Palisade Drive vers l'ouest, il a croisé des camions de pompiers montant vers l'est. En réponse à l'incendie, Rinderknecht a fait demi-tour et a suivi les camions de pompiers jusqu'à la scène. Rinderknecht roulait à ce qui semblait être une vitesse élevée. Lorsque Rinderknecht est arrivé à la base de la colline, les pompiers commençaient à intervenir sur l'incendie de Lachman. Rinderknecht a ensuite dit aux enquêteurs qu'elle avait proposé d'aider les pompiers à éteindre l'incendie. D'après ma formation et mon expérience, ce serait un comportement très inhabituel. Alors, laissez-moi vous dire, c'est vraiment bizarre. La meilleure chose que quelqu'un puisse faire dans une situation comme celle-ci, c'est de s'écarter et de laisser les professionnels s'occuper de l'incendie. Rinderknecht est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais les experts vous diront que parfois, un suspect va s'impliquer lui-même dans une enquête. Ensuite, d'après la plainte, Rinderknecht est ensuite revenu par le sentier qu'il avait pris pour monter et descendre la colline plus tôt dans la soirée, afin d'observer l'incendie et les pompiers, vers 1h02 du matin. Rinderknecht a filmé 4 courtes vidéos de l'incendie et des pompiers avec son iPhone depuis le même sentier.
Les efforts pour éteindre l'incendie Lachman ont été intenses. Les pompiers ont lutté au sol, tandis que de l'eau était larguée depuis les airs pour stopper l'incendie. Ils ont passé le jour de l'an à lutter contre l'incendie et ont finalement cru l'avoir éteint. Ils ont laissé les lances à incendie sur place en cas de reprise du feu, puis les ont récupérées le lendemain, le 2 janvier. Maintenant, ils pensaient, selon le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que l'incendie avait été éteint. Photo prise par un drone après l'incendie de Lachman. Incluse dans la plainte, elle accuse Jonathan Rinderneck d'avoir volontairement déclenché l'incendie. La photo montre les dégâts avant le début de l'incendie de Palisade. Cette image montre le périmètre de l'incendie, y compris l'endroit où l'incendie de Lachman a commencé. Connu sous le nom de point d'origine, les lignes rouges indiquent le périmètre où les pompiers pensaient avoir maîtrisé l'incendie. Mais en bas, vous voyez un autre point et c'est le point d'origine de l'incendie des Palisades, qui a été signalé pour la première fois le 7 janvier. Le matin, vers 10h30, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dit que l'incendie de Lachman a peut-être été éteint en surface, mais qu'il brûlait encore sous terre, couvant pendant 6 jours. Ça ressemble pratiquement à ce qu'on imagine de l'enfer dans un film. Le feu a continué de couver et de brûler sous terre dans le réseau racinaire de la végétation dense. Donc ce feu a commencé le 1er janvier et il a couvé sous terre pendant environ une semaine jusqu'au 7 janvier. De forts vents ont fait remonter ce feu souterrain à la surface et se propager en surface, provoquant ce qui est devenu connu sous le nom d'incendie des Palisades. Un des incendies de forêt les plus destructeurs de l'histoire de Los Angeles. Les forces de l'ordre se sont mises au travail et, au 24 janvier, avaient identifié et interrogé le prévenu. Lors de son interrogatoire, il a menti sur l'endroit où il a vu pour la première fois l'incendie de Lachman, disant qu'il était près du bas d'un sentier. Les données de géolocalisation de l'appel au 911 ont montré qu'il se tenait au-dessus de l'incendie, dans une clairière à seulement 10 mètres du brasier, alors qu'il prenait de l'ampleur. Alors que le monde regardait avec horreur l'incendie des Palisades brûlées, des victimes périssaient dans la fumée et les flammes. Des maisons chéries, des souvenirs de famille et des biens ont été réduits en gravats et en cendres. La célèbre route Pacific Coast le long de Malibu ressemblait à une zone de guerre. Des milliers de personnes ont dû évacuer, bien que maisons et entreprises restent impossibles à reconstruire. Nous espérons que cette arrestation apportera une forme de justice à tous ceux qui ont été touchés. Les dégâts étaient incroyables. Comme je l'ai mentionné plus tôt, des gens ont fui leurs maisons. 6800 maisons ont été endommagées. 1000 bâtiments ont également été touchés et, surtout, 12 personnes ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie selon le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Jonathan Rinderneck a provoqué l'incendie du 1er janvier qui a mené à celui des Palisades. Grâce à cet effort d'équipe extraordinaire, les enquêteurs ont déterminé que l'incendie des Palisades, signalé le 7 janvier, a été causé par un feu allumé intentionnellement près d'un point de vue le long du sentier Temesco Ridge, dans le parc d'État de Topeña, le 1er janvier. L'incendie, couvant dans la végétation et les racines, est resté inaperçu jusqu'à ce que des conditions météorologiques catastrophiques provoquent l'incendie des Palisades. Rinderneck est maintenant accusé d'avoir allumé l'incendie du 1er janvier. Nous savons que cette arrestation ne peut pas effacer la douleur, le chagrin ou les pertes subies, mais nous espérons que c'est un pas en avant. La plainte explique comment le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives pense que Rinderneck a déclenché l'incendie, selon elle. Des vidéos de l'iPhone de Rinderneck, datées du 31 décembre 2024 après-midi, montraient un briquet vert de type barbecue dans son appartement. Les enquêteurs ont trouvé ce qui semble être le même briquet dans la boîte à gants de la voiture de Rinderneck lorsqu'ils l'ont fouillé le 24 janvier 2025. Des analyses de laboratoire ultérieures ont confirmé qu'un échantillon d'acide désoxyribonucléique trouvé sur le briquet provenant de la boîte à gants de Rinderneck correspondait à un échantillon de l'acide désoxyribonucléique de Rinderneck. Image vidéo de l'iPhone de Rinderneck le 1er janvier 2025 à 1h44 montrant que la boîte à gants de Rinderneck était ouverte en conduisant. Lors de l'entretien du 24 janvier, Rinderneck a admis qu'il avait emporté un briquet avec lui lorsqu'il s'est rendu à la clairière du Bouddha caché, mais il a affirmé qu'il ne se souvenait plus du type de briquet qu'il avait pris.
Il y a eu de très nombreuses plaintes concernant le manque de ressources qui auraient contribué à la propagation de l'incendie des palissades, lequel a fait rage pendant des jours et des jours. Mais l'accusation contre Jonathan Rinderknecht concerne finalement la cause de l'incendie de Lachman le 1er janvier. Voici un autre aperçu de cette œuvre d'art de ChatGPT. La Fed affirme que Rinderknecht a créé une image de la ville en feu et des gens fuyant. C'était en juillet 2024. Jonathan Rinderknecht a un jour déménagé en Floride, détenu à Orlando. Il sera extradé en Californie pour cette accusation et d'autres chefs pourraient être ajoutés devant le grand jury. La directrice du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a expliqué comment il pouvait être aussi certain du moment et de la façon dont l'incendie a commencé. Je sais qu'il y a eu des spéculations sur d'autres sources d'ignition et je veux simplement rassurer tout le monde. Le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives n'a pas identifié ce suspect, ni exclu ou ciblé spécifiquement ce suspect. Nous continuons d'utiliser notre processus scientifique et une partie du temps considérable qu'il a fallu pour examiner les milliers d'hectares qui ont brûlé s'explique par cela. Nos agents et partenaires rampaient à quatre pattes dans les décombres de l'incendie. Ils observent les schémas de comportement du feu. Ils signalent les motifs. Par exemple, le feu peut faire tordre les débris naturels et les figer dans une position qui pointe vers l'origine. Donc, en examinant tous ces schémas de feu, en les signalant, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a pu délimiter, cibler précisément l'origine d'où ce feu a commencé. Une fois qu'ils ont identifié l'origine, en utilisant toutes les techniques d'enquête dont ils disposent, ils commencent alors à se concentrer vraiment sur l'endroit très précis où le feu a été déclenché. Dans un laboratoire de recherche sur les incendies, ils ont recueilli de nombreux seaux de débris et de matériaux inflammables, naturels ou autres. Ils l'ont trouvé dans cette zone et envoyé à notre laboratoire de recherche sur les incendies, où 500 tests ont été réalisés. Ce processus d'examen est ensuite analysé par un panel de nos experts lors d'une évaluation par les pairs afin de vérifier si la science correspond à la théorie et aux preuves réelles qui ont été recueillies. Je sais que nous l'avons aussi diffusé comme annonce de sécurité publique au printemps dernier. Nous sommes montés et avons recréé un feu en toute sécurité avec nos partenaires des pompiers de Los Angeles en utilisant du butane et un procédé scientifique pour reproduire le comportement du feu. Pour voir, je vais vous montrer jusqu'où allait notre expertise scientifique mobilisée. Nous l'avons recréé à l'heure lunaire précise du début de l'incendie, avec la taille exacte de la Lune et dans un environnement similaire à celui éclairé par les étoiles lors du déclenchement du feu. Nous avons ainsi recréé un incendie et observé comment les points de surveillance le suivaient durant son développement, à partir d'autres preuves que nous avons recueillies, provenant à la fois des téléphones des témoins, des points de surveillance fixes et d'autres données. Nous avons observé le comportement, la croissance et l'ampleur de ce feu, ainsi que la taille nécessaire pour qu'il soit visible et signalé par les témoins. Nous avons déployé des efforts exhaustifs pour examiner les sources potentielles d'ignition, qu'il s'agisse de feux d'artifice, de lignes électriques tombées ou de toute autre source d'ignition. Ils ont suivi ces pistes d'enquête de manière exhaustive afin de les confirmer ou de les écarter avec clarté. Nous savons qu'il s'agit d'un incendie criminel et que la personne que nous avons arrêtée en est à l'origine. Diriez-vous que cette personne était obsédée par le feu et que révèlent ces images? Encore une fois, cela concerne le mobile. Ce n'est pas un élément que nous devons prouver. Cela sera abordé lors du procès. Et nous avons des preuves de cela pour le procès. Je ne vais pas entrer dans ces détails, je vais simplement souligner. Nous n'arrêtons pas pour cause probable. Cette équipe pense que nous avons dépassé le doute raisonnable. Nous sommes convaincus que la charge de la preuve par le gouvernement contre cette personne présumée innocente sera remplie lors du procès. D'après les images générées par l'intelligence artificielle que vous avez montrées, était-ce son intention de causer autant de destruction à une ville? Vous avez montré les images générées par l'intelligence artificielle pour une raison, donc cela donne clairement cette impression, et c'est exactement ce que je voulais, que ce soit consigné au dossier. J'aimerais qu'on puisse entrer dans la tête de quelqu'un, mais ce n'est pas possible.
La plainte indique que les enquêteurs ont déterminé que la zone d'origine de l'incendie de Lachman se trouvait à environ 10 mètres au sud de la formation appelée Bouddha caché. La zone totale de l'origine de l'incendie mesurait environ 6 mètres sur 6 mètres. La zone ne comprend aucun sentier de randonnée, mais elle était accessible par une petite dépression ou ravin descendant depuis la clairière du Bouddha caché. Le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Ils disent que l'enquête est toujours en cours. Et s'il est reconnu coupable de cette accusation, Jonathan Rinderneck pourrait encourir une peine minimale de 5 ans de prison fédérale ou une peine maximale de 20 ans derrière les barreaux. Nous continuerons à surveiller cela pour vous. C'était Crime Fixe, je suis Angenette Lévy. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.